L'objectif de cet atelier-là, c'est de rassembler les chercheurs en aquaculture à travers le pays, donc de toutes les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, mais également les partenaires pour discuter un peu de la recherche en aquaculture au Sénégal. Et c'est aussi en droite ligne avec le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal, qui a, dans le cadre donc de sa composante aquaculture, il a signé donc des conventions de recherche avec ces institutions-là. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de faire une restitution des résultats préliminaires qui ont été donc réalisés, mais également une occasion de faire une revue donc de la recherche en aquaculture au Sénégal et de voir les orientations qu'on devrait donc faire de cette recherche. La production en aquaculture au Sénégal est faible, est très faible. En 2025, la production est estimée à 2075 tonnes. Et ça, donc, quand on sait que l'agence a été créée depuis 2006, la forme Agence pour la promotion de l'aquaculture, qui a mué en Agence nationale de l'aquaculture en 2011. Donc, on peut dire que c'est une production qui est très faible, malgré tout le potentiel qu'a le Sénégal. Et nous avons donc fait le diagnostic aussi pour comprendre pourquoi cette production est aussi faible jusqu'à présent. Et nous avons trouvé qu'il y avait un problème d'intrants. Quand on parle d'intrants, on parle donc des alevins, c'est-à-dire donc les semences, mais également le problème de l'aliment qui n'est pas fabriqué au Sénégal. Donc nous importons donc aujourd'hui de l'aliment. Et en aquaculture, plus de 60 à 70% des coûts de production, donc ça, c'est l'aliment. Et avec donc ces défis-là, aujourd'hui nous essayons donc de relever ces défis, donc c'est-à-dire une production donc accrue d'alevins, mais également la modernisation de l'ostréiculture et également essayer de produire un aliment local de qualité industrielle pour donc soulager donc les producteurs. Mais aussi nous essayons également d'inciter également les investisseurs privés, aussi bien nationaux qu'internationaux, à venir donc intégrer ce secteur-là à travers une convention qu'on va signer avec la BNDE pour permettre aux gens d'aller chercher donc des financements importants pour l'aquaculture qui n'existent pas encore aujourd'hui. Pour revenir à notre journée d'aujourd'hui, nous avons donc des défis de production en aquaculture, une production qui est faible. Aujourd'hui, les perspectives sont très ambitieuses, mais nous savons qu'une production, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit soutenue donc par la recherche scientifique. Je pense que c'est pour ça que la recherche a été un volet important dans la composante aquaculture de Sendrem. Il y a plusieurs thématiques de recherche qui ont été donc développées, qui ont été donc financées à travers donc l'amélioration génétique par la production donc des alevins de masse, aussi bien de tilapia que de clarias. Il y a également la formulation d'aliments de qualité avec des ingrédients locaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'universités qui développent donc cette thématique-là, mais également la gestion des maladies. Parce que quand on fait donc de l'aquaculture à une certaine échelle, c'est sûr qu'à un certain moment, on va être confronté à un problème de maladie. Donc ce sont ces thématiques principales-là qui sont développées donc par les chercheurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est cette restitution-là qu'ils sont en train de nous faire. Et donc, c'est ça qui va vraiment aider. Et également, il y aura ce lien entre les producteurs qui vont venir exposer leurs problèmes spécifiques aux chercheurs qui vont essayer d'y apporter donc des solutions. Maintenant, il y a beaucoup de défis qui sont posés ici. On a un problème de financement pour la recherche. On a un problème d'infrastructure, donc très limité. On a également un problème de ressources humaines. Donc, il y a un volet renforcement de capacité, il y a un volet amélioration des infrastructures, il y a aussi même également un volet gouvernance. Donc, toutes ces questions-là vont donc encore être débattues pour essayer donc de trouver des solutions par rapport à ça. Le Sendrem a une bonne enveloppe. Moi, récemment, j'étais à Accra dans le cadre d'un atelier avec l'AIA, l'Agence internationale d'énergie atomique. Et ce sont des gens aujourd'hui qui sont prêts à accompagner les pays africains pour avoir des infrastructures aquacoles. Donc ça, c'est quelque chose que je vais exposer tout à l'heure aux chercheurs. Donc je vais leur demander de formuler leur demande en infrastructure. Et ça, je pourrais donc soumettre une requête à notre ami qui est là-bas, qui va peut-être nous soutenir dans ce sens-là. Nous avons dans nos activités développé disons, des conventions de recherche
avec les différentes universités et instituts de formation. Parce que nous avons compris qu'il faut la recherche, d'accord, pour booster le développement. Mais au-delà de la recherche, nous avons pensé qu'aujourd'hui, il s'agit de faire l'alliance entre la recherche, les acteurs, Madame va épiloguer, va adresser sur ça, mais également, disons, les entreprises qui sont dans la technologie, donc dans la construction, parce que, comme on discutait tout à l'heure, je disais qu'il fallait nécessairement que les résultats de la recherche puissent trouver leur application dans tous les segments. Et donc, voilà, nous qui sommes de Diofior là-bas dans le Bedla, ce dont on a besoin effectivement, c'est quoi? Il y a l'aquaculture, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on peut tirer rapidement comme bénéfice en tant que producteur? Ok? La recherche, c'est bien, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer? Ça, c'est la réflexion donc du producteur. Et c'est dans ce sens que nous, au niveau du Syndrem, on a dit qu'il faut quand même booster la recherche et de travailler en bonne intelligence avec l'ANA sur ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour voir les niveaux de réalisation des différentes activités au niveau des différents instituts sur la recherche. Et je pense que les choses quand même démarrent assez bien, directeur, parce qu'on commence à avoir des résultats, les producteurs. Donc voilà, pourront peut-être épiloguer sur ça.